Bonjour à vous les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024, sentimentale et ou relationnelle. Et ou relationnelle parce que les sentiments, les émotions peuvent vous parler, pour certains et certaines d'entre vous, plutôt dans le domaine relationnel, amical, familial, ou même avec des collègues de travail, pourquoi pas. Et donc, j'ai réuni l'ensemble, en fait. C'est vous seuls qui peuvent savoir de quelle relation les messages vous parlent. Allez, je vais vous expliquer. Alors, on prend, pour commencer, une carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on lira le message après le tableau de 9 que je vais faire avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera le tirage avec une question-réponse. Si vous voulez, vous faites pause, vous ferez pause sur la vidéo au moment venu. Prenez le temps à la réflexion pour la question que vous voulez poser, que vous vous posez, et d'écouter les messages que l'oracle des anges de l'amour apporteront. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de questions particulières, vous pouvez tout à fait écouter le message comme il vient, comme il se présente. Et on commence avec vous, amis poissons. Si vous êtes du signe des poissons, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. N'hésitez pas à aller visionner les messages de votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous apporter de plus amples informations, vous le savez. Allez, on commence donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ce mois de janvier 2024. Pour nos amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. On a pardon, libération et réconciliation. Bon, on ira voir le message tout à l'heure. Et au dos, on a gratitude, grâce divine et récolte. Allez, c'est parti. On prend le tableau, l'oracle du grand amour pour le tableau à 9 cartes. C'est parti, janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2024, poissons. Janvier 2024, poissons. Bon, la Lille, la confiance, ici la solitude et la confiance. Vous avez peut-être besoin de solitude, vous voyez, ici on a l'oubli. Donc, on va voir si ça ressort dans le tirage. Allez, c'est parti. Bon, on a l'échec ici qui s'est retourné. La souplesse. Et il y en avait une autre en dessous. Bon, on a le bonheur, le coup de foudre qui saute pour certains et certaines d'entre vous, certainement. Bon, je ne sais pas si vous avez dû le voir, pas moi. Allez, c'est parti. Au dos, on a, bon, la fidélité, les liens qui se resserrent, les liens qui se serrent. En tout cas, on a la fidélité, on a la peine, on a les projets. Bon, on va aller voir ça avec ce fameux tableau. Et en carte centrale, en petite baguette. Bon, on a un nouveau départ ici. Alors, il est possible que ce soit une rupture, hein, en tout cas, ou alors un nouveau départ dans le domaine relationnel. Donc, adapté, sentimental ou relationnel, amical, familial, peu importe ici. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a les communications.
On a la sincérité, on fait tomber les masques, on est honnête avec soi-même, on est honnête avec l'autre en face de soi. Ici, par rapport à la communication, on prend un nouveau départ et on fait tomber les masques. Ici, on a le temps. Le temps. Est-il rapide, est-il long? On a la rencontre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il est bien question de prendre un nouveau départ. Il est temps de prendre un nouveau départ et d'aller vers d'autres aventures. Ici, on avait la crise des communications, donc peut-être même votre mental qui vous joue des tours ou vous empêche de communiquer, où il y a trop d'informations, vous avez trop de... Votre mental, il est non-stop, il communique, il communique, il communique, mais vous communiquez avec vous-même. Donc ici, l'idée, on est dans la libération, dans le pardon, dans la réconciliation. Donc automatiquement, ça nous revient ici qu'avec la crise et la communication, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il manque, il y a un problème de communication avec l'autre, qu'il soit sentimental ou relationnel. Et ici, la solitude qui est revenue, donc besoin d'isolement, besoin de solitude. Et ici, par rapport à cet isolement, ici, il est temps de prendre un nouveau départ et ça va vous emmener à une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, ça ne veut pas dire de tromper l'autre et de faire une nouvelle rencontre. Ici, en tout cas, il y a une rencontre. Ça peut être une, vous voyez, ces deux oiseaux, ça peut être les communications. Donc, ça peut être un rendez-vous tout simplement avec une personne qui est prête ou prête, qui est plutôt prête, c'est une personne qui est prête à vous écouter, à vous soutenir, à vous conseiller. Ça vous voyez, donc c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Pour certains et certaines d'entre vous, il est bien entendu possible et plus probable dans le domaine sentimental et amoureux. Ici, on a le couple, on fait tomber les masques, donc on est prêt à l'engagement. Mais pour être prêt à l'engagement, pour s'engager, il faut être honnête et sincère l'un envers l'autre. Il faut vous mettre à nu, il faut vous réconcilier ici et on fait tomber les masques. Et enfin, bon, vous allez pouvoir retrouver plus de légèreté, plus de légèreté. Je vais aller voir le petit message de la plume parce que je pense qu'il y a autre chose que de la légèreté avec la plume. Une plume s'envole, tournoie, ce symbole de liberté. Nouveau départ, liberté, la crise, nouveau départ, liberté. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ce nouveau départ va vous amener vers la liberté. Figure de besoin, alors par le chiffre 5, figure de besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'indépendance. Cette carte peut exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Bon, on est plus dans cette dernière version ici avec la plume qui justement, ici, on a la crise, on a le nouveau départ et on a plus de légèreté. Pourquoi on a plus de légèreté? Parce qu'on est prêt à l'engagement ici avec le couple. Et ici, on a la sincérité, on fait tomber les masques, donc on se met à nu, on met carte sur table et chacun écoute l'opinion de l'autre et on essaye d'arranger les choses pour ceux et celles qui veulent arranger une situation en particulier et ça va vous permettre, ça va débloquer plus de légèreté. Voilà. Donc ici sur la ligne du haut, on a la solitude, on a la rencontre et on a la légèreté. Donc vous étiez seul, vous allez rencontrer une personne, alors sentimentale ou amicale ou relationnelle, en tout cas, on va dire ça comme ça, et ça va vous permettre de retrouver plus de légèreté. C'est comme si que par rapport à cette crise ici, la crise, c'est la difficulté qu'il faut prendre en compte, estimer à leur juste valeur pour retrouver la paix. Donc, vous voyez ici, cette communication, ce rendez-vous avec une autre personne, cette rencontre, va vous apporter plus de légèreté ici.
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on a le couple, le nouveau départ, et on a la solitude ici. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vont faire un voyage, tout simplement, voyez ici, un voyage en couple. Ici, il y a peut-être un voyage en couple pour certains et certaines d'entre vous. Donc, la communication, nouveau départ, le masque, la rencontre, communication, les masques, parce qu'il est temps, ça a trop duré. Il y a quelque chose que vous devez, oui. Puis en plus, là, on a la fidélité. Donc, bon, on retrouve une certaine fluidité. On fait tomber les masques. Ouais. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier 2024. Maintenant, on va aller lire la carte 41 et on ira ensuite prendre le message de l'oracle des anges, de l'amour. Pardon, libération, réconciliation, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Rien de tel que de le faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre que l'autre, de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il ou elle ne le fasse. La sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de décider. Et ensuite, on a 25, la gratitude au dos. Alors, je ne lis pas toujours les petits messages, mais comme les messages ont été rapides, on a un petit peu de temps. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les belles philosophie que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Bah dis donc, assez compliqué. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ah, on a eu la rencontre, hein? Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans des plans amoureux en ce moment. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieux ou capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà donc gratitude, grâce divine et récolte. Et derrière, on a future anticipation et préparation. Donc, il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous, amis poissons. Allez, on prend maintenant. Vous pouvez faire pause, prendre la réflexion à votre question et on y va tout de suite avec la réponse. Janvier 2024 pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire de poisson, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2024, quelle est la réponse à leur question?
pour ce mois de janvier 2024. Janvier 2024, poisson, poisson. Merci. Alors, la réponse, conversation cœur à cœur. Bon, on fait tomber les masques, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On est bien d'en tomber les masques et vous retrouverez plus de légèreté. Et au dos, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour d'autres ici, tiens, elle est à l'envers. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. L'idée ici est de communiquer. On fait tomber les masques. Ici, de traiter les problèmes familiaux. Et ici, lâcher prise. Laissez les choses venir à vous et également se terminer si nécessaire, mais laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mois de janvier 2024 dans votre domaine sentimental et ou relationnel. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous embrasse. C'est à votre tour, amis cancer, ascendant cancer, ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, c'est parti avec votre tirage et on commence avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On prend la carte et on ira voir le message tout à l'heure. C'est parti pour vous, amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer pour ce mois de janvier 2024, domaine sentimental et ou relationnel. Cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Merci. On a paranoïa, folie, tracas. Oh, on ira voir le message tout à l'heure. Au dos, on a couple, duo, union. Bon, alors, ou vous allez faire des folies en couple, ou vous vous tracassez par rapport à une union, ou peut-être qu'il y a de la paranoïa face à l'autre. Pour vous, amis cancer. Allez, on fait le tableau de 9 avec le grand oracle de l'amour. Cancer, janvier 2024. Bon. Bon, on a le temps, le sablier. Il est temps de quoi? Cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Allez, c'est parti. Je ne la regarde pas. On ira la voir après. Bah, décidément, elles ont envie de se retourner plutôt que de sortir du papier. Merci. On a, oh, légèreté. On a eu quoi tout à l'heure? Je sais plus. Le temps.
Il est temps de retrouver de la légèreté et justement peut-être d'abandonner un petit peu cette folie ou cette paranoïa ou ces tracas qui vous chagrinent un peu, peut-être par rapport à un couple. Je sais pas. Par rapport à votre couple, hein, bien sûr, ou votre relationnel, hein. Donc j'utiliserai le mot sentimental ou relationnel. Ici, bon, on a des réconciliations pour vous, amis cancer. On soigne ses blessures. On a la sensualité. Oh, il y a du désir, c'est peut-être de la folie, hein, après tout. Ici, bon, on a la possessivité, la jalousie. Donc, bon, on se réconcilie par rapport à de la jalousie. Donc ici, il y a la sensualité, réconciliation, jalousie, rencontre. Alors, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous réconcilier et de retrouver un équilibre, d'avoir, vous voyez ici sur les deux plateaux, on a les deux cœurs sur la même longueur d'onde. On se met en accord avec l'autre. Ici, c'était par rapport à l'emprise, par rapport à quelque chose qui peut-être, bon, on a l'emprise, on a la sensualité ici, donc peut-être que l'emprise de l'autre, c'était un, comment expliquer ça? Euh, Je sais que vous rigolez, certainement vous êtes en train de vous dire, non, mais moi je sais de quoi je parle, je sais de quoi ça parle. Oui, mais j'avais la phrase au moment où j'ai vu les deux cartes, et puis comment la formuler, ça c'est une autre histoire. Ça va revenir, l'emprise, la sensualité. L'emprise, la sensualité, ici la concrétisation, vous voyez, il y a ce bout de cette pièce qui manque à votre puzzle pour combler votre cœur ici. Et ici, vous avez trouvé la pièce manquante avec la sensualité pour vous débarrasser ici de l'emprise. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait tout simplement une relation juste sensuelle. C'est de la folie, mais voilà, ça vous convient comme ça vous permet de trouver un équilibre ici et de vous réconcilier avec vous-même par rapport peut-être à une personne jalouse et possessive. Vous, oh, oh, j'étais en train de lire la union, mais et je retourne la carte. Ici, on a illusion. Alors, illusion, je vais aller voir le petit message de la carte illusion parce qu'il y a pas mal d'informations sur la carte de l'illusion intéressantes. Et ici, on a les peines de cœur. On a le cœur serré. On a un petit pincement au cœur également. Alors, par rapport à l'emprise, ici, par rapport à l'emprise, je ne sais pas si je fais ça, hop, ouais. Par rapport à l'emprise, ici, on a la réconciliation par rapport à vos peines de cœur. Il y a une blessure, une réconciliation, mais on voit vraiment que vous avez vraiment souffert quand même, hein. C'est une peine, c'est bon, je sais pas, je sens ce cœur. Là, on voit une pince, mais moi, j'ai l'impression que c'était plus le cœur dans un étau. Voyez, dans un étau, et ça rejoint un peu ce tigre qui tient ce cœur entre les pattes ici, c'est vraiment être entre les griffes de quelqu'un. C'est la jalousie, il faut l'avouer, c'est le poison. C'est le poison dans une relation, c'est ne pas jamais oser s'exprimer parce que telle ou telle personne va le prendre mal, va le tourner à sa façon, parce qu'il y a toujours l'idée de jalouser ici. Et l'illusion ici, ouais, je vais aller chercher le message de l'illusion. Vous verrez, il y a pas mal de... Le chiffre 6 met en évidence les sentiments qui sont ici malmenés. La baguette de l'illusionniste fait tout à coup apparaître une évidence, celle de notre incrédulité. Tout est merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré. Oh, mais on a eu le sablier tout à l'heure. Il faut prendre conscience de la réalité. Oui,
Pour certains et certaines d'entre vous, là, il faut ouvrir les yeux face à la personne en face de vous qui est possessive. Si vous êtes entre les griffes d'une personne en particulier, alors oui, ça va vous faire de la peine, mais il est peut-être temps de se libérer. Il y a quelque chose qui vous manque pour retrouver un équilibre à cette souffrance, à cette douleur ici. Pour d'autres, par contre, là, ici, il y a sensualité, réconciliation. On a quand même au centre, ce qui est quand même important, c'est une réconciliation. Peut-être ce qui vous manquait, c'était les informations ici qui n'étaient pas évidentes. C'est vous êtes trompé sur une personne et vous allez aller chercher les informations dont il vous manque pour avoir la vérité. Vous allez à la recherche de la vérité ici pour certains et certaines d'entre vous. La pièce manquante du puzzle ici dans votre situation émotionnelle, sentimentale, relationnelle. On a une pièce manquante. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et pour combler ce cœur, pour pouvoir pardonner et réconcilier et de renouer les liens entre les deux, il faut faire tomber les masques ici et de ouvrir les yeux et d'accepter la vérité en face, c'est-à-dire que vous avez besoin d'entendre la vérité. On stop à la magie soi-disant parfaite et alors qu'il y a malgré tout quand même quelque chose qui vous manque. Et ici, on a pareil, hein, sur l'emprise, ça rejoint l'emprise, réconciliation, la peine. C'est exactement pour ceux et celles qui ont l'illusion, possessivité, jalousie et la peine. Là, on voit quand même que les énergies, en tout cas, dans l'énergie principale de ce mois, on voit, alors pour certains et certaines, il va y avoir des nouvelles rencontres, mais attention aux nouvelles rencontres, la personne en face de vous n'est peut-être pas celle que vous pensez qu'elle soit. Vous êtes peut-être Vous allez peut-être rencontrer une personne très influente, très manipulatrice, parce qu'ici, il y a l'emprise. Vous êtes peut-être épris d'une personne qui va avoir l'emprise sur vous et ce n'est qu'une illusion. Ou alors c'est juste une relation passagère, alors qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Mais on voit ici, pour ce mois de janvier à mi-cancer, vous allez retrouver plus de légèreté ici. Il y a un nouveau départ derrière. Légèreté, nouveau départ, le cœur sur la main, de nouveaux projets. Et le nouveau projet, c'est de sortir de ce labyrinthe. Voilà, vous trouvez l'issue et derrière, on a la libération. On se défait de ces chaînes, on se défait de l'emprise, de cette personne possessive ici. Oui. Voilà ce que je vois pour vous, amis cancer, pour ce mois de janvier 2024. J'espère que ce sera pas trop difficile. Les peines de cœur, c'est jamais facile de toute façon. Mais bon, il faut vous libérer d'une relation toxique ici. Attention, pas pour tout le monde, hein, parce qu'on va aller voir avec le pardon, la folie, les tracas ici, de ce que ça donne. Mais prenez ce qui résonne avec votre situation personnelle. Vous seul pouvez comprendre. On a ici, bon, on a la fidélité ici, hein, qui vient de sauter. Et on a la prudence, vous voyez. Bon, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis. Vous seul savez de quoi ça parle, hein. Peu importe le domaine hein, sentimental, relationnel. C'est le moment de faire pause sur la vidéo, de réfléchir à votre question, et on y va avec la réponse. Pour nos amis cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Cancer, janvier 2024. Merci. Bon, avant de vous donner la réponse à votre question,
Bon, si, je vais vous donner votre réponse et puis j'ai oublié de lire le petit message que je lirai juste après. Alors, on a cela vaut la peine d'attendre. Donc, c'est bien l'énergie de la réconciliation. Ce n'est pas la fin d'eux. Pour certains et certaines d'entre vous, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que faites confiance en l'univers, faites confiance à vos croyances, à votre guide, peu importe en qui ou en quoi vous croyez ici, mais vous pouvez faire confiance ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre. Ensuite, pour les autres, ou peut-être même pour rajouter à ce message, à cette réponse, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ensuite, derrière, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et je m'arrête là. Je n'en prends pas plus, sinon on pourrait faire tout le paquet et ça ne serait pas logique. Et on prend le petit message 40. Paranoïa, folie, tracas. Est-ce que justement vous êtes est-ce que vous êtes justement dans la suspicion qu'on dit de votre autre qui serait un petit peu plus légère avec une autre personne et puis vous doutez de sa fidélité qu'on a eue, oui, que vous doutez de cette fidélité, c'est ce qui crée la paranoïa et des tracas ici. Mais là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Alors, il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Ah, ah là là, pas facile de garder les idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumules pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc aussi compliqué qui ne puisse se gérer, une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapeutie, méditation ou soutien de famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants ou de ses habitantes. Surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner. Mais rappelle-toi, bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles, prends soin de toi et des faibles, qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de voir le mal partout, tu finis par déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions? Bon, moi j'ai ma réponse. Autant de suspicions imaginatives, de jalousie, on a eu la jalousie, hein, la possessivité avec le tigre, et de douleur. Ce processus ne peut te rendre triste, malheureux, malheureuse et seule, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas
qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuelles qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Bon, ben là, il est clair que pour certains et certaines d'entre vous, amis célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, qu'est-ce que j'ai dit? À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Donc là, ici, l'illusion, la possessivité, c'est peut-être vous qui vous imaginez plein de choses avant même de pouvoir donner une chance à cette relation qui pourrait éventuellement évoluer ici, mais on voit ici, cela vaut la peine d'attendre, on a la passion, on a un amour véritable. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou en triangulaire, que ça concerne votre domaine sentimental et ou relationnel, on voit qu'il y a de la réconciliation. Il y a peut-être, si vous n'arrivez pas à penser seul, faites-vous aider par une personne spécialisée. Voilà pour ces petits messages de ce mois de janvier 2024 pour votre domaine sentimental et ou relationnel. J'espère qu'ils vous seront utiles. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. C'est à votre tour, amis scorpions, si vous êtes scorpion, si vous avez votre ascendant scorpion ou votre signe lunaire en scorpion. Allez, on y va tout de suite. On prend un message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on ira lire la carte tout à l'heure. Allez, c'est parti, janvier 2024 pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire en scorpion. Janvier 2024 pour les signes du scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Oh, oh. On a fête, amis, famille. Et ici, on a aide, soutien, ancrage. Bon, ben pour vous, amis scorpion, il y a du soutien peut-être par rapport à un membre de votre famille ou peut-être par rapport à des amis ou par rapport à lors d'une fête. Et ça tombe bien parce que en ce mois de janvier, ici on a la gratitude, la grâce divine récolte. Bon, je vais mettre ça ici et je vais garder celle-ci puisque elle est sautée en même temps. On prend le grand oracle de l'amour pour le tableau de 9. Ami Scorpion, janvier 2024. C'est parti. Bon, bah, ça commence, on en a deux. Quel est le message? Là, ici, bon, on fait tomber les masques et on retrouve un équilibre. Que c'est une personne qui vous aide, vous soutienne pour faire tomber les masques ou en tout cas pour discuter avec une personne avec laquelle vous avez peut-être un petit conflit ou un désaccord ici, mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'aide, du soutien et vous allez retrouver un équilibre. Allez, c'est parti. Et au dos, on a le regard, on a de l'espoir, quelque chose qui renaît, quelque chose qui revient ici. On a cette rose qui s'épanouit malgré l'aridité du sol ici. Allez, au centre, nous avons la mise en garde. Si je ne me trompe pas, quand j'ai pris le paquet, c'était la carte qu'il y avait au dos. Et ici, on a la mise en garde, peut-être que vous êtes méfiant par rapport à une personne qui est avec vous par intérêt
ou vous êtes avec une personne par intérêt. Et si c'est le cas, euh, ça va pas fonctionner si voilà. Après, il est possible également, quel intérêt avez-vous dans cette relation? On a la sensualité ici et la libération. Vous voyez, donc il se peut que vous avez le soutien d'une personne, peut-être lors d'une fête ici, qui va vous permettre de vous libérer de vos chaînes ici, ou vous vous libérez volontairement de vos chaînes en disant honnêtement ce que vous avez sur le cœur. C'est dans votre propre intérêt. Vous retrouvez cette sensualité, en tout cas, ou peut-être qu'une personne ici, la personne en face de vous, peut-être joue de son charme et qu'elle est avec vous uniquement par intérêt, et ça, vous vous en rendez compte et vous vous libérez de cette personne. Vous vous libérez de vos chaînes. Ça ne veut pas dire qu'il y ait rupture définitive, mais en tout cas, on voit que vous allez vers un épanouissement en vous libérant. Ici, on se libère avec la communication. Action organisée, courageuse, volonté, prise de décision importante, début prometteur dans la communication. Ensuite, on a le temps, ça a trop duré. Ou il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser au temps de guérir ses blessures. Ici, on a le projet. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait le projet de fonder une famille ici. On a en tout cas le nid, l'œuf qui est clos. Donc, c'est vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une naissance carrément, mais ça peut être une naissance de sentiments, une naissance d'émotions. Mais attention, une naissance intérêt, je vais en diagonale. Et on a la peine de cœur, on a le cœur serré, on a les blessures, on a le chagrin, on a le cœur serré. Ça ne veut pas dire que, bon, que ce soit plus dramatique que ça en a l'air, mais en tout cas, on voit ici que par rapport à un projet, dans votre intérêt, c'est de faire attention de ne pas avoir le cœur blessé, le cœur peiné ici. Et il est temps. On a duré, ça a trop duré, ces blessures, ces peines. Bon, on a le coup de foudre. On a le coup de foudre. Donc là, ici, bon, ce côté-là, en tout cas, c'est quelque chose de très, très positif. Ici, on a le projet, la sensualité et le coup de foudre. Donc pour certains et certaines d'entre vous, là, on parle bien éventuellement du domaine sentimental et amoureux. Ici, on a la communication, l'intérêt, ça a trop duré. Donc, il est temps de communiquer par rapport à votre intérêt. Quel intérêt avez-vous dans votre relation, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale? Et ici, enfin, bon, on a le feu vert. On se libère. Et on se libère de quoi? On se libère de ces peines de cœur. On va vers un épanouissement. Et cet épanouissement, c'est cette fleur qui résiste dans le sol aride. C'est l'épanouissement. Regardez, on a on a la plume, donc c'est plus léger. On a l'amour, on a la puissance, donc c'est là, quelque chose qui débute, qui est voué à long terme ici. Et on a la rencontre derrière. On a encore les communications. Oh, je me suis trompée. Ici, ce n'est pas les communications, mais l'engagement. L'engagement, c'est le contrat, c'est l'accord d'intérêt. Le projet, l'accord, le feu vert. D'accord. J'ai inversé parce qu'elles se ressemblent, même pas, elles se ressemblent pas. Mais j'ai vu, bon, ouais, voilà. J'ai vu les communications écrites, j'avais mon doigt dessus, je n'ai pas fait attention. C'est l'engagement. Désolée, c'est l'engagement ici. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être un accord signé éventuellement. Et c'est ça que je comprenais pas quand je lisais organisée, courageuse, volonté, prise de décision importante, début prometteur. Donc en tout cas, bon, vous avez compris. Ici, pour ceux et celles qui ont, ont dans l'idée un projet ici, on s'engage et c'est le feu vert. Tout est ouvert à toute possibilité.
Donc, par rapport à cet engagement, ici, on a les intérêts. C'est une mise en garde. Ça veut dire que vous devez peser le pour et le contre ici. Vous voyez, ici, j'ai noté le bien et le mal, de peser le pour et le contre par rapport à vos intérêts. Quel intérêt avez-vous dans cette histoire, dans cette relation? Et il est temps, ou alors, il faut laisser le temps au temps. Parce qu'ici, on a le temps rapide avec le sablier, mais on a le temps plus long avec les planètes. Ici, on a le coup de foudre, on a la peine, on se libère. Bon, je pense que il y a quelque chose pour vous, ami Scorpion, qui va s'améliorer en tout cas par rapport à une emprise ou cette peine ici. Je vais aller lire le petit message. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de plus, cette carte? Avec le nombre 25 se dévoile le 7, chiffre de l'analyse et de la sagesse, pour s'ouvrir à des valeurs élevées comme l'exprime le violet de la carte. Le cœur serré dans une pince montre la souffrance affective et morale. Cependant, il n'est pas écrasé, pour bien signifier que ce passage difficile peut connaître une issue positive. Il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Vous voyez, là, c'est important que j'ai lu ce message. C'est ce que je voyais dans le côté, il y a plus de côté positif que négatif malgré tout, à part justement ce cœur serré, cette peine ici. Et c'est vrai que, voilà, en vous libérant, vous avez le feu vert et vous vous libérez de vos chaînes ici et dans le mieux possible. C'est ce que je voyais, c'est que je voyais pas trop de négativité dans votre tirage pour ce mois de janvier, ami Scorpion. Je pense que les choses vont s'améliorer parce que vous avez l'aide, le soutien ici, et ici vous avez l'ami, les amis, la famille et la fête. Donc, ça a trop duré, mais voilà, il est temps de se libérer. Allez, on va aller lire les petits messages et on ira terminer avec la question-réponse. Je vais lire le petit message 14. Le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. C'est joli ça. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois, par amour, être plus tolérant, particulièrement en cette période envers l'autre. Si tu veux prétendre à être entendu ou compris ou comprise, de même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun, chacune son tour, est à toutes et tous de s'entraider au lieu de se juger. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans la vie sentimentale et ouvrir les yeux sur la réalité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Bon, et c'est ce qu'on. Je vais pas aller lire la carte du coup parce qu'on a bien compris que vous êtes soutenu. Vous pouvez faire confiance à une personne pour vous aider dans votre situation. Et maintenant, c'est le moment où vous pouvez faire pause sur la vidéo pour réfléchir à la question que vous vous posez. Et moi, j'y vais tout de suite avec la réponse. On y va, c'est parti. Pour vous, amis Scorpion, janvier 2024. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Et la réponse, bon, il n'y en a pas qu'une. Chimie.
vous ressentez une forte attraction magnétique. Ensuite, ici, pour d'autres, libérez-vous. Vous voyez, bon ben, on se libère de ces chaînes, hein, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, reprendre le contrôle de votre vie, ça ne veut pas forcément dire une rupture définitive, mais en tout cas de reprendre les rênes dans votre problématique, dans votre situation. Il y a, si vous êtes avec quelqu'un qui est avec vous par intérêt ou si c'est une relation uniquement basée sur l'intérêt de l'un ou de l'autre, il est peut-être temps de reprendre les rênes de votre vie ici et de reprendre le pouvoir. Et enfin, on a l'engagement. Et on a eu l'engagement de la carte que je me suis trompée avec les communications. On a eu l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et derrière, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour les réponses ici. Vous prenez la réponse qui vous est utile à votre question. Et pour ceux et celles qui n'avaient pas de réponse, bon ben voilà, si les messages peuvent vous aider, tant mieux. Sur ce, bon, j'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de janvier 2024. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.